Donc, on va continuer à notre série, vous vous rappelez qui est Jésus, la filiation de la semaine dernière. Troisième épisode, avant-dernier, je pense. Il y en a encore deux, je crois. On continue. Mince, qu'est-ce que je fais là? On continue sur les fondements. Vous vous rappelez, on l'a dit la dernière fois. Alors, c'est marrant parce que c'est les fondements qu'on connaît tous. Ouais, c'est bon, la gloire de Jésus. La filiation, on a l'impression de connaître. Vous vous rappelez que... Mais c'est bien de repasser. On va aller pas de gloire en gloire, mais de couche en couche en tout cas. On va voir un autre truc, à vous dire que tout le monde dit oui, je connais, etc. Mais on va voir que quand on réexamine ce qu'on va dire, c'est un petit peu différent. Et je ne vais pas le dire à chaque fois, parce que ça va être énervant au bout d'un moment, mais il faut qu'on soit d'accord sur ces fondements-là. Parce que c'est vraiment la base. Donc on va dire plein de paroles et on va voir qu'on va les revoir différemment. C'est complètement différent. Et donc, on va commencer juste par lire peut-être Philippiens 3, 7 à, je sais pas où, 9 peut-être. C'est un texte très long, mais il y a une phrase au milieu qui est... Ouais. Si quelqu'un a ça, éventuellement. Philippiens 3, 7. On peut lire en entier, on va lire en entier. 3, 7 à 16, on va lire. 7 à 16, oui, finalement. Pas 7 à 16, mais 7 à 16. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense... Voilà, ça devrait marcher, vous nous entendez, c'est bien. Désolé, on parlait de mort spirituelle, on a eu la mort des rôdes. Le rôde est mort. Bon, vous entendez? C'est bon, ça va. Je sais pas, enfin, quand j'entends ça, c'est une façon aussi d'être sûr qu'on est ressuscité. Parce que l'ennemi toujours va, comme on dit, à jouer avec nos pensées, qu'on est, oui, on est pécheur à travers de Jésus et nous a sauvés. Et on avait parlé la dernière fois de la résurrection de notre baptême. Et là, c'est la certitude qu'on est vraiment dans l'autre royaume. Et là, on doit, même si c'est basique, c'est comme si on est en train d'évangéliser aujourd'hui, mais avoir sa compréhension claire, qu'elle soit claire, que Jésus, enfin, comme on a vu tout à l'heure, que Jésus, enfin, un Adam est mort et un Adam est ressuscité, ce que dit la parole. Mais nous aussi, qu'il n'y a aucune condamnation. Et j'ai entendu, après que tu parlais ça, j'imaginais à Jésus vraiment rentrer sur la terre. Il était mort spirituellement, mais il a ressuscité pour nous. C'est un prix énorme. Moi, aujourd'hui, même si on connaît ça, c'est une révélation d'imaginer qu'il était mort, mais le même souffle de jeunesse, c'est sur lui et aussi sur nous. Donc pour nous dire qu'il y a sa résurrection claire pour nous. Sauf que, évidemment, on doit rester dans ce royaume parce qu'on ne peut pas passer à l'autre. Il faut rester, même si, comme on avait dit, le salut ne se perd pas. Sauf s'il y a je reniais, enfin, je dis finalement, je ne peux pas, je pars clairement à l'autre côté. Mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est encouragement. C'est une parole d'encouragement. Aujourd'hui, l'ennemi toujours va nous essayer de mettre cet esprit de condamnation, de toujours on est mal. Donc je n'arrive pas à marcher, je ne peux pas parce que Dieu ne me regarde pas. Non, Jésus a fait ça. Pour moi, c'était puissant. C'est dur de pas
pas pleurer quand tu prêches ça, parce que tu vois Jésus qui dit « Je te remets mon esprit. J'abandonne tout. » Donc c'est intéressant parce que on parlait justement, parce qu'on se rappelle que le baptême, c'est en fait l'image de ça, finalement. Ouais. C'est l'image de ça, quand même, sûr. Donc, parce qu'on est mort avec lui, etc. Et quand on va sous l'eau, on fait comme lui, on va sous la terre prêcher quelque chose. Donc c'est intéressant parce que il faut voir que c'est quelque chose de légal, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Donc on voit qu'après avoir payé le prix de la mort spirituelle, en fait, il avait satisfait aux exigences de justice. Parce que c'était une question de légalité, quoi. Parce qu'il fallait qu'il reprenne un droit. Et vous vous rappelez qu'il dit qu'à la croix, il a cloué des ordonnances qui fait tout ça. Donc ça, il a explosé, voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il a satisfait aux exigences de justice. Il est mort spirituellement et naturellement, mais il était sur le point d'introduire quelque chose aux principautés et aux puissances, qui sont sous la terre, qui sont dans le deuxième ciel, bien sûr, mais quelque chose qui allait les dépouiller, ce qu'on dit tout à l'heure, de toute autorité. Jésus était le premier-né d'entre les morts. C'est la première fois il le dit, le premier-né d'entre les morts. C'est intéressant. Donc non seulement il va être ressuscité spirituellement, mais Dieu va lui donner cette puissance qu'il n'avait pas sur la terre, de pouvoir redonner à l'humanité une vie spirituelle. Il le dit avec Marthe, etc. Mais à l'époque, il dit ceux qui croient en moi. Mais là, d'un seul coup, il a cette puissance. Donc non seulement Dieu va son Père va le ressusciter spirituellement, mais il va lui donner aussi ce pouvoir spirituel. C'est pour ça que la première chose qu'il va faire, quand il va voir ses disciples ressuscités avec son corps, il va leur souffler dessus l'esprit. Il va dire, regardez maintenant, je suis capable de faire ça. Ce que je ne pouvais pas faire avant, je peux le faire maintenant, je peux souffler l'esprit. Mais il dit, je vais faire encore plus. Attendez encore un petit peu, je vais carrément vous le mettre en vous. Donc ça, c'est fort, parce que d'un seul coup, il a obtenu ce pouvoir, c'est en étant sous la terre que c'est comme ça. Et vous avez vu que le droit et l'autorité de faire ça n'a pas été donné sur la terre, son autorité. La première chose qu'il a exercée, c'est pas sur la terre, mais c'est sous la terre. Il fallait déjà, au niveau de la justice, qu'il fasse quelque chose sous la terre qui n'avait pas pu être fait avant, pour essayer de couper un cycle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que c'est pour ça que Jean-Baptiste doit être décapité à un moment. Il doit faire quelque chose. Donc ce qu'il fait sous la terre, on voit que Jean-Baptiste est décapité avant, bien sûr. Bon. Donc on voit qu'il a utilisé cette autorité pour la première fois dans les endroits inférieurs de la terre. Vous vous rappelez, il dit que c'est dans le sein d'Abraham. Alors le texte c'est Luc 16, 19 à 31, on ne va pas le lire, c'est très très long. Mais c'est intéressant de savoir que le sein d'Abraham, c'était comme un lieu alors on ne va pas dire de prison, on va dire, mais de rétention, en fait, de promesses pour les esprits défunts, tous ceux qui avaient gardé l'alliance, tout le peuple qui avait gardé de l'alliance, qui était avec Abraham, même Abraham lui-même qui avait gardé l'alliance jusqu'au bout. Donc on voit que, c'est marqué dans Romains 4.3, l'Écriture dit « Abraham a cru Dieu et cela lui est imputé à justice ». De toute façon, je vais bientôt terminer. Mais c'est important de comprendre ça parce qu'il peut y avoir une confusion. Parce qu'il peut y avoir une confusion. En fait, il fait deux choses quand il est sous la terre. Une des choses qu'il fait, c'est, Pierre le dit à propos du baptême, il va quand même aller voir tous les démons qui sont enfuis, qui sont tous les démons de Genesis, etc. Leur dire, vous, par contre, regardez, moi je vais ressusciter. Et c'est ça qu'il il s'adresse aux puissants. Il dit, moi je vais ressusciter, mais vous, jamais. Jamais. Vous serez toujours là. Et nous, quand on se baptise, on fait la même chose. On va dire aux deux, vous êtes là-bas. Moi, je sors d'ici. Regardez bien. C'est pour dire, c'est les témoins. Regardez, vous. Je sors. Donc, mais entre les deux, vous vous rappelez qu'il y a plein de sortes d'endroits où il y a des rétentions. Il y a le sein d'Abraham. Donc, il y a Abraham à qui il était imputé en justice. Mais il y a aussi tous ceux qui avaient cru en Abraham. Tous ceux qui étaient tous ceux qui avaient respecté l'alliance, ils sont tous là. C'est marqué dans Hébreux 11.13. Voilà ce dont il parle. Tous moururent dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vus de loin, en furent assurés, les embrassèrent et confessèrent qu'ils étaient des étrangers, des pèlerins sur la terre. Donc on s'imagine qu'Abraham, il est avec tous les esprits, puisqu'ils sont morts, c'est que les esprits qui parlent entre eux. Et il y a cette parole-là. Ils disent, vous êtes sûr vraiment qu'il va venir un jour, depuis 2000 ans, ils sont là, mais tu crois vraiment qu'un jour on va sortir de là, on est là, enfermé, pourtant il y a cette promesse, Dieu avait dit, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit? Mais c'est qui ce gars qui arrive là? C'est un esprit, je ne sais pas comment il est l'intérieur, mais d'un seul coup, il y a cette il faut imaginer. Abraham, t'as vu? Je te l'avais dit! Yes! donc il vient. Donc 2000 ans après, 42 générations exactement, ils voient une silhouette qui est brillante, je sais pas, comme le soleil. Ils entendent d'un seul coup un bruit, c'est comme des clés, des bruits de clés. C'est lui, l'unique, le Fils ressuscité. Il leur dit, celui qui est mort, s'il croit en moi, il vivra pour toujours. Donc c'est intéressant parce que
Il devait y avoir une espèce de joie, que tous d'un seul coup, il y a cette promesse que plus tard, un jour, leur corps reviendra et leur esprit sera ressuscité avec nous, quoi, etc. Donc et le pire, c'est la gueule de Satan. La tête de Satan, forcé de donner les clés, il abandonne, il sort de l'enfer, il a non, je croyais que j'avais gagné. Encore une fois, deuxième défaite. Quoi. Et deuxième défaite aussi pour lui, parce que lui, il est avec les régions inférieures, il est avec les autres démons, et lui, non, toi, tu sors pas. Et peut-être que Satan m'a envoyé, et moi, je pourrais pas venir aussi. Finalement, quand même, j'étais bon au début. D'un seul coup, il ferme une prison encore plus, il en ouvre une autre, et ensuite, il va exercer la même chose sur la terre. Toute la promesse de tous ceux qui sont morts des générations avant nous, jusqu'à maintenant, 2000 ans après, cette fois-ci, il y a cette promesse. On n'a pas encore vu la mort, la résurrection spirituelle, mais un jour, on verra ce corps glorifié, mais ce corps glorifié sera ressuscité spirituellement, comme Jésus, la première fois. Jamais c'est arrivé encore, pour l'instant. Pour l'instant, même si on a l'esprit en nous, on vit avec l'esprit en nous, mais on n'est pas encore ressuscité spirituellement. On ne vit pas la plénitude, la totalité, parce que autant je pense que le corps naturel glorifié, ça va être un truc qui va permettre de faire des choses comme ça. Mais l'esprit, quand il va être ressuscité, c'est-à-dire qu'il sera mort et de nouveau ressuscité, c'est pas, là je pourrais dire que l'esprit est avivé peut-être. On vit avec l'esprit de Dieu, mais on n'est pas encore il y a une dimension supérieure. Et je pense qu'on va comprendre beaucoup plus de choses spirituellement quand on sera ressuscité de la mort, les deux à la fois, quoi. Donc c'est quand même, c'est très fort parce que... De la chair, tu parles. De la chair, ouais. Quand on va être ressuscité, le corps glorifié, notre esprit aussi va être ressuscité, parce que quand on meurt corporellement, notre esprit, il est mort avec ça, donc il faut qu'il revive. Parce que pour l'instant, on est dans une espèce de truc potentiel, où il a déclaré au truc, mais c'est pas encore acquis, le prince de l'air est toujours vivant sur la terre, chasse, etc. À tel point que dans l'Apocalypse, vous avez vu, il y a un moment, il va les libérer même sur la terre, pour exercer un jugement. Il va leur permettre de sortir un petit peu, même des cieux, des deux côtés, pour que ça puisse exercer son jugement, que les gens puissent se convertir. Et après, il va les renfermer pour toujours. Mais c'est important de vraiment se rendre compte que Jésus à la croix est pécheur. Il est plus saint du tout, et Dieu est forcé de se détourner de lui. Et il donne ce pas de foi en disant, maintenant, mon esprit, je te le donne. Je t'ai tout donné. Ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, je te donne tout. Et Dieu, en fonction de ça, va faire cette résurrection spirituelle. Et c'est très fort de comprendre ça, parce que si on comprend le processus, ça nous permet aussi de comprendre vraiment ce que c'est que la victoire et de s'en approprier. Parce qu'on parle sans arrêt on est au-dessus, on est assis à droite, on est assis maintenant, pas plus tard, on est assis maintenant à la droite du Père, au-dessus de toutes ces puissances-là, et on peut leur dire la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on est comme Jésus, on n'a pas peur. Il a dit, il vaut mieux qu'il tue votre corps que votre esprit. Ça n'a pas d'importance. D'un coup, ça permet vraiment de saisir la victoire et d'être dans concret, quoi, vraiment concret, quoi. Et je pense que cette révélation-là, c'est une révélation qui n'est pas très forte chez nous, mais je pense que dans les pays persécutés, ils ont bien compris ça. Ils ont vraiment compris, je me saisis de la puissance de la résurrection, et c'est ce qui fait que je peux abandonner mon ancien. Et que je peux, parce que vous vous rappelez, le premier texte qu'on a dit, il a mis ce truc-là en plein milieu, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et juste avant, il dit, les choses qui étaient pour moi un gain, elles sont mortes. Et une fois qu'il a dit ça, grâce à ça, je peux courir la course. Parce que plus rien n'a d'importance, je cours la course pour aller vers le spirituel, quoi. Je sais que mon corps va être un jour détruit, mais que Jésus a ce pouvoir-là, parce que je crois en lui, il le dit, hein. Celui qui croit en moi, c'est des conditions quand même, celui qui croit en moi, jamais ne mourra, parce que je le ressusciterai spirituellement. C'est même pas Dieu qui va le faire, Dieu a donné le pouvoir à Jésus de le faire. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin et la vie. Celui qui vient à moi va vivre. Le seul chemin qui va à Dieu, c'est moi, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Donc c'est important de savoir que Jésus il n'avait pas cette puissance-là sur la terre quand il était avec ses disciples, de redonner la vie spirituelle, il l'a reçu lui-même de Dieu le Père en étant mort. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est important de bien comprendre ce chemin-là, pourquoi il dit sans arrêt la vie. Il dit, je suis la vie et le chemin, parce qu'avant vous n'aviez pas de chemin, et vous étiez mort en plus. Donc c'est très très fort, parce que ça nous donne aussi, ce que disait Diana, c'est important de prêcher ça, parce que les gens, quand ils se baptisent, ils comprennent vraiment ça. Parce que s'ils comprennent juste la parole, je confesse que Dieu est Seigneur et je suis sauvé, je pense qu'ils se trompent. Parce qu'ils n'ont pas vraiment compris dans leur esprit légalement ce qui se passe. Et du coup, c'est pour ça qu'on en voit plein qui se baptisent. En fait, ils ont toujours le vieil homme est toujours avec eux.
Ou alors ils se posent des questions, est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce qu'ils n'ont pas vraiment été baptisés, parce qu'ils n'avaient pas Il y a compris. le doute aussi Ils n'ont pas compris ce qu'a fait Jésus. Parce qu'il dit, si on doit imiter la croix, il faut comprendre les choses. Si on ne comprend pas Philippiens et tout ce qu'il dit, alors, ou Hébreux 11, qui sont tous morts dans la foi, qu'ils attendent nous. Donc nous, on est cette espèce d'ouvrier de la 11e heure, de Hébreux 11, où on est avec eux. Et c'est très très important. La puissance de réaction, c'est un peu un intermédiaire avec un autre enseignement. Mais si on a compris déjà les 3 premiers fondements, que ce que Dieu veut lui faire, c'est notre gloire à nous qui nous l'a rendu, on peut faire comme lui, que à cause de la filiation, alors il n'y a pas de souci, on a cette légalité, mais en plus, on a la puissance qui va avec. En gros, on a vu, on a acheté, on a une voiture, hein, il a dit on a une voiture, puisqu'on est les fils de Dieu, on a la même voiture que lui, mais on n'avait pas d'essence, quoi. D'un seul coup, si on a compris ça, là, ça donne de l'essence. Quand on s'en dit, ah oui, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, la dernière de l'enseignement, ça termine par là-dessus. Comment est-ce qu'on devient fils? En fait, c'est dans l'esprit que ça se passe. C'est au niveau spirituel, c'est notre esprit qui est renouvelé. Quand on meurt dans le baptême, c'est notre esprit qui est changé. Bien sûr, quand on se relève, on dit, non, c'est je ressemble à un Delon. Ah non, je ressemble toujours à moi, zut. Oh, je suis toujours pas, c'est toujours moi. Mais mon esprit, c'est plus le même. Mais c'est un processus, c'est parce que on sait bien, ouais, c'est un processus, mais parce qu'on le sait d'ailleurs, on le sait rapidement, parce que quand on s'est baptisé, etc., le premier test que Dieu fait en général, il t'envoie dans ta famille. Si à Noël, quand il t'envoie dans ta famille, ils disent, moi c'est toujours le même, il n'a pas changé, je vois rien de différent, vous voyez, il boit toujours autant de champagne, il mange toujours autant de caviar, enfin, ce que vous voulez. Il fait toujours des blagues aussi pourries. Moi je dis ça parce que ça est mon exemple, je me dis baptisé juste avant, et à Noël, tout le monde, personne ne croit que c'était moi, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait plus de blagues pourries, il est complètement différent. Mais il y a une preuve, et pour la preuve, comme on disait la dernière fois, il nous fait passer dans l'épreuve. Il dit, t'es baptisé, ok. Et ça, je pense que l'ennemi le permet, il dit, ok, t'es baptisé, on va voir. Je vais te faire passer par l'épreuve, on va voir l'épreuve. On va voir ce qui va se passer. Et si vraiment on a compris ça, je pense qu'il y a une vraie transformation. Et franchement, on a des exemples comme ça de gens justement qui ont bien compris, qui ne sont pas baptisés comme ça à la légère, en se disant, tiens, je vais me baptiser parce que comme ça, je fais partie de la famille. Je suis membre de l'église, machin truc, de tel. J'ai un papier, c'est chouette. Je fais partie, j'ai enfin des amis, etc., parce qu'on cherche l'amour du Père, mais on cherche au-delà de ça, quoi. Parce que Dieu veut, c'est les fils du royaume, quoi. Donc si on comprend vraiment que le baptême, c'est vraiment super important, mais on peut pas le faire à la légère, non, on peut pas le faire, et en plus, il faut pas baptiser les autres à la légère. C'est embêtant de faire ça, de dire, non, il a envie de se baptiser, oui, parce qu'on se dit, oui, mais après tout, Philippe, oui, il a dit, il y a rien qui m'empêche de me baptiser. On n'est pas dans les mêmes temps, quoi. Et puis c'est un cas particulier. Je pense que ça peut arriver des cas particuliers comme ça. Mais des fois, on peut faut bien discerner quelle est sa raison. Pourquoi tu veux te faire baptiser? Ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu as vraiment compris ce qui va se passer? Parce que c'est comme signer comme signer un contrat pour une maison. Ben, le lendemain, j'aurais pas dû acheter la maison. Ben, trop tard. Tu as signé le contrat. Donc si tu n'as pas compris les tenants, les aboutissants, ce qui va se passer dans ta vie, quelles sont les implications dans ta vie, comment Dieu va t'amener à la sainteté, à la purification. Au final, les gens ne se baptisent pas. Non. Je pense aussi. Il faut baptiser, mais il faut vraiment, vraiment expliquer à la personne qui comprenne en plus l'intensité, quoi, que c'est pas un truc petit, c'est qu'ils comprennent bien que non seulement il est mort au péché, que Jésus va le ressusciter, et que les anges sont en train de se réjouir. Il y a vraiment un truc particulier qui se passe très très fort en disant on a vraiment gagné une âme, quoi. Et c'est intéressant parce que, en fait, il y a la grâce de Dieu aussi. Parce que quand on vient, c'est comme un bébé qu'on est. Quand tu parles ça, je pense à un bébé. Bébé naître. Et elle commence vraiment à être habillée, mais il y a la responsabilité des parents. Ça veut dire qu'il y a comme nous, il y a un bébé. Il y a la responsabilité de connaître, de l'entourer, de donner à manger, de le faire grandir, de changer la couche, tous les procès d'un bébé, c'est exactement pareil. Mais ce que c'est intéressant, tu peux donner s'il te plaît. Là, ça m'a fait monsieur. C'est pire. Mais ce que c'est intéressant, et je trouve par rapport à ça, parce que je vois vraiment comment le Seigneur prépare au milieu de nous, même si on le sait, nous on est sauvés et tout, mais comment Dieu nous donne les mêmes ordonnances que Dieu a donné à Adam et Ève.
dans les Adam et Ève. dans les jardins. Et ils nous sont dans les jardins d'Éden. Et le jardin fait que on doit manger de l'arbre de la vie. C'est important. Et l'arbre de la vie, si on pense, si on avait parlé une fois, c'est la croix en fait. C'est la croix. Et nous, on est autour de la croix et on doit manger. Et ça, on a discuté hier. Oui. On doit manger vraiment le fruit de l'arbre de Jésus même, que c'est manger à Jésus. Et quand on pense à manger à Jésus, ça m'a fou. Mais je viens, avant de sortir d'Égypte, le Seigneur avait dit, mange l'agneau, par famille, y complet, tout. Donc, la tendance humaine, même si on est ressuscité en Christ, même si on est dans la vie, même si on est la lumière, même si on sait ça, c'est que la révélation, je dis parce que j'ai entendu même des personnes des années qui marchent avec le Seigneur, et encore il y a ça doute, est-ce que je suis sauvée? Est-ce que moi j'ai la victoire? Mais on a la victoire, c'est avoir sa compréhension, mais le plus important, après ça, de manger vraiment le fruit de l'arbre de vie, que c'est Jésus. Donc Jésus, c'est la croix. Et on mange avec lui, et qu'est-ce qu'on va obtenir dans notre vie? C'est le fruit de l'esprit. Mais la tendance, c'est la première chose que Jésus a dit, on avait parlé de ça. Dieu a dit, bon, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de la connaissance du bien et du mal. Mais avant de manger à Christ, enfin à l'arbre de la vie, ils ne sont pas mangés. Ils sont mangés toujours directement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans savoir le goût. Qu'est-ce que ça veut dire manger le fruit de la vie? Et pourtant, ils étaient spirituels, pourtant. Ah oui. Mais toujours, je pense que le fait de se baptiser, c'est légalement dire aux ténèbres, je partiens à l'autre royaume, le royaume de la lumière. Mais pourtant, nous qui on est conscients, c'est de les amener justement à ces révélations-là. Parce que quand on avait parlé une fois, des fois on arrive, on dit, mais finalement, quand il y a plus de compréhension, quand on commence à grandir, évidemment, il y a cette compréhension. Maintenant, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de la lumière. J'ai le pouvoir de chasser les démons. J'ai le pouvoir de déclarer à mes circonstances que c'est pas ma réalité, parce que ma réalité, c'est Christ. Parce que l'arbre de la vie, c'est dit d'avoir des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit sont déjà en nous. C'est de laisser développer. Mais, les arroser, quoi. Évidemment, mais l'arroser, c'est justement la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à voir sa révélation. Mais on doit rester à manger et manger et manger le fruit de la vie que c'est Christ. Mais on doit choisir. Là, c'est ce que, comme tu disais, c'est là la responsabilité. Qu'est-ce que je mange? Je mange, enfin, je suis ce que je mange. Je viens bien, je viens saine, dans mon corps, dans tout mon être, parce que je mange bien. Je mange des nourritures bien saines et tout, mon corps va réagir. Dans l'esprit, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est ce qu'on a parlé, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je parle? Quand je parle, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes matures ici. Entre nous, qu'est-ce que je parle? Et de faire attention à ce que je parle, parce que ce que je parle, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. J'écoute ce que je parle, parce que la foi vient pour l'écoute. Donc, qu'est-ce que je proclame, c'est ce que je dis. Donc, c'est quel fruit que je mange, de quel arbre je mange. De la connaissance du bien et du mal, ou de la résurrection et la victoire que nous avons. Et là, je pense qu'on doit, c'est pour ça que c'est pareil, un basique, ce qu'on vient de parler, mais ce que c'est très important de regarder à Jésus en ce moment. Si on ne regarde pas Jésus en ce moment, les choses qui vont venir sont pires, ils vont venir pires. Et la doute vient ici, de nos pensées. La bataille vient ici. C'est ça, ce qu'on dit, et pardon si je suis un peu fort avec ça, on se laisse. On se dit, bon, que c'est une bataille là, donc c'est une bataille là. Ils se mettent les bras et on ne fait rien. Mais non, on doit réagir.
Parce que la gloire du Seigneur nous l'a donné depuis qu'il a... Si, je ne sais pas si vous pouvez imaginer que Jésus a descendu, elle a pris même la mort, elle est vraiment... Elle était morte pareil que nous. Il a ressuscité pour nous, donc nous avons la clé parce que c'est Jésus qui nous a donné la clé. Je dis ça parce qu'il y a un mouvement, la communication qui vient des esprits qui sont autour de l'atmosphère, c'est bien, ils font bien le travail, mais l'Esprit de Dieu va faire le travail bien avec nous aussi, si on est d'accord, si on se soumet à son esprit, si on se soumet à la parole vivante, ce qu'on avait parlé la dernière fois, j'écoute la parole. Donc, la parole parle, c'est bizarre, je lis la parole c'est une voix. Donc si on commence à lire la Bible, les lettres, c'est une voix. La voix de l'Esprit nous parle. Donc, mon corps doit se remplir de toute la nourriture, tout ce que je mange, tout ce que je vois, tout ce que... Et là, eh bien, sa transformation vivante, et, fait à mesure qu'on mange, fait à mesure qu'on regarde, donc, nous vient être, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on mange. Donc, je pense que là, ce que tu parlais, c'est tellement fort. On peut dire, je sais, mais j'ai pas été plus loin, mais il dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Ouais. Jean-Baptiste dit ça, parce qu'il sait ce que ça veut dire l'exode et l'agneau. Et après, Jésus dit, oui, en effet, je suis l'agneau, mangez mon corps, buvez mon sang. Et il dit ça, parce que je suis l'agneau, donc mangez-moi. Les gens ne comprennent pas, mais ils ne comprennent pas, ils disent, mais comment ça, c'est un cannibale. Mais c'est vrai, il leur dit juste, oui, je suis l'agneau, parce que je suis l'agneau, mangez-moi. Vous voulez sortir de l'exode, vous voulez sortir d'Égypte, mangez-moi. Alors vous serez libre, vous serez vraiment libre. C'est important parce que, et on doit vraiment manger la résurrection, on doit manger le corps. Hein. Et il dit, même Paul dit d'ailleurs, il le dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors j'ai menti. C'est faux. Il dit, c'est la base. Si j'ai pas compris que Jésus est mort en tant que pécheur pour moi, et qu'il est ressuscité spirituellement par son Père, alors j'ai rien compris et tout est faux. Et si je comprends pas que cette parole est pour moi, parce que je suis le premier-né d'entre les morts, donc vous suivez. Je suis le premier fils. On a vu la dernière fois. Je suis le premier fils, je suis le premier ressuscité, etc. Je suis venu reprendre. Ce que vous avez perdu, je vous le redonne. Par un homme, c'est le péché rentré, par un homme, il doit sortir. Donc c'est fort, parce qu'il faut vraiment comprendre ça, qu'il faut vraiment, comme elle disait, puis quand tu manges un truc, tu manges pas une fois, tu manges tout, quoi. C'est complet, quoi. Et il faut tout prendre. Ne mangez pas juste... Jean 3,16, ça y est, j'ai assez mangé, j'ai plus faim. C'est même pas le sel, c'est l'assaisonnement. Il n'y a même pas rien de cassé. Donc si on ne mange pas la totalité de la parole de Dieu, il y a une chose on n'est pas vraiment rempli, quoi. Aussi que je pense qu'on va prier pour ça, parce que il y a enfin, on avait parlé le week-end dernier. On a parlé la dernière fois de sortir d'Égypte, que le Seigneur nous avait parlé, comment rentrer. Et cette génération qu'on a parlé de Jésus, c'est une génération qui va rentrer, c'est une transition. Nous sommes en ce moment dans une transition d'une génération qui mange vraiment à Christ, que nos yeux sont fixés en lui, que lui c'est le centre, que lui c'est l'arc de nos vies. Mais pour avoir ça, il faut demander que nous avons faim. Je crois que si on n'a pas faim, on ne mange pas. On peut dire, c'est bon, mais je n'ai pas faim. Mais c'est très bien, toute nourriture, mais je ne mange pas parce que je n'ai pas faim. Et si je n'ai pas faim, évidemment, je ne mange pas. Et qu'on regarde que tout s'agit de lui, que lui, c'est le centre. C'est comme, tu avais parlé la dernière enseignement aussi, c'est que Jean-Baptiste, il coupait la tête. Ça veut dire que maintenant, c'est Christ la tête. Et c'est lui. Et c'est lui qu'on va regarder, et c'est en lui qu'on va faire toutes les choses, et c'est lui qui règne. Mais si on n'est pas faim de manger ce qu'il nous donne, on peut vivre, comme on dit, sans espérance. Parce que l'espérance de nos vies éternelles, c'est lui, en fait. C'est lui. Et quand on parle de sa transition, on voit que Josué, c'est Jésus, en fait. On va dire, je sauve. Oui, que Dieu sauve. Et ce qui est intéressant, ce qu'avait dit Christine aussi, sur la parole qu'elle a partagée le week-end dernier, surtout parce que
justement, c'est comme si, enfin, on avait parlé que le cycle se répète. On répète des cycles. Tout ça s'écrit dans la parole. Mais cette transition, ça veut dire on attend ces révélations, mais en même temps, on va conquérir les choses qui sont déjà. Il y aura des géants, il y aura des mouvements, on le voit. De pire en pire, le monde ce sera pire, mais aussi les enfants de Dieu viennent plus matures et commencent à choisir. Il y a deux chemins. On avait dit, on avait parlé, la parole est l'église, c'est pas à nous, c'est ce que la parole dit. Il y aura 50-50. Mais on doit prier vraiment que le Seigneur nous donne pas. Si on n'a pas faim, Seigneur, donne-moi le pain de manger de ta présence, de manger de ton arbre de vie qui m'amène à la vie. Et on peut, parce que l'Esprit de Dieu est dit. On doit prier et le Seigneur va nous donner. Et aussi, en même temps, c'est l'influence et la culture des pays. Et on avait parlé que aussi la culture des pays, c'est un peu c'est planté, enfin, c'est planté pour tout, mais si on mange. Et c'est comme si c'est passé dans les déserts, enfin, les peuples de Dieu. Tous les Israélites traversaient, et même s'ils mangeaient, il dit la parole, même il y avait la bouche pleine, et ils se plantent aussi avec Dieu. Donc je pense que c'est un péché du pays. Et il y a quelque chose que je sais que le Seigneur va amener en ce moment. Il y a un souffle et on prie parce que la parole dit que la gloire du Seigneur va se manifester dans la terre, dans toutes les nations de la terre en ce moment. Et ça, à nous, en tant que fils de Dieu, de rentrer dans la brèche. Et sinon, la brèche, c'est un passage, c'est un moment de transition. Et on parle d'une récolte. Et c'est vraiment, c'est ça ce qu'on attend, une récolte, parce que au milieu de l'obscurité, au milieu de la tempête, toujours Jésus ce sera là et ce sera la lumière. Et toujours le Seigneur va amener la clé. Il nous a donné la clé et c'est la puissance qu'il y a en lui. Et elle dit en Isaïe 60, et au milieu de l'obscurité, la gloire du Seigneur va se manifester. Et c'est pas plus tard, c'est pas maintenant. C'est maintenant, plus est obscure la terre, plus la lumière va être allumée. Mais c'est qui habite la lumière? C'est nous. C'est nous. Nous sommes la lumière, parce que la parole dit clairement, nous sommes des fils de lumière. Donc, c'est pas à nous, c'est pas ce qu'on fait. On est un pécheur encore, parce que nos chairs encore, elle continue à être chère. Mais l'esprit, elle est vivante, elle n'est pas morte, elle a ressuscité. C'est le message d'aujourd'hui, qu'on croit que c'est la vérité, que notre esprit a ressuscité. C'est clair, c'est absolu. C'est quelque chose d'absolu et qu'on ne peut pas continuer à faire ces batailles dans nos pensées, parce que l'ennemi va essayer, parce que c'est sa communication qui a tout le temps, partout. Ah ben non, déjà, cette semaine, il y a un événement sur la terre, le 18. Imaginez-vous, si on ne connaît pas la parole, si on ne connaît pas les prophéties bibliques, si on ne connaît pas ce que Dieu dit, on va croire, parce qu'il y a des autorités spirituelles qui sont dit que l'événement, c'était l'enlèvement, pardon. L'enlèvement aura lieu le 18 septembre. Le 18 septembre. Dans quel jour? Combien de personnes, vraiment quand j'ai entendu ça, je dis Seigneur, je prie vraiment que le Seigneur garde ces personnes-là. Maintenant, où est la foi de ces personnes qui sont... Parce qu'il y a, on a quand même entendu, j'ai quand même entendu une église où 10 000 personnes ont applaudi, se sont levées pour dire... 10 000 Oui, c'est des grandes églises, pardon. Ils ont applaudi le pasteur, on s'en va le 18, tous. T'imagines la déception le 19. Mais c'est pour dire que c'est pour ça, vraiment, c'est très important de lire la parole, de ne pas écouter, de rentrer, de manger ce que Dieu dit. Parce que la foi, elle est là et c'est en lui qu'on fait toutes les choses. Et que s'il vient devant des doctrines qui sont fausses, on peut dire non. Parce que si on ne connaît pas, évidemment, on va dire, ouais, il y a un doute, oui, peut-être. Jamais. Peut-être, oui, pourquoi pas. Et ils sont très spirituels. Mais on doit quand même manger ce qu'il faut manger. Et c'est pour ça qu'on revient à la racine que c'est Jésus. Jésus, c'est notre foi. Et je pense qu'en ce moment, on doit vraiment demander pardon au Seigneur.
Parce que si on va rentrer vraiment à qu'on avait parlé des idoles, on va parler la semaine prochaine parce que c'est vraiment très intéressant qu'on parle du cœur. Pour nous, c'est dit, waouh, pour Dieu, ça c'est une idolâtrie, parce qu'on pense que l'idolâtrie, c'est des choses qu'on peut mettre, évidemment, c'est ça, et qui mettent en première plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Mais qu'on voit qu'il y a d'autres sujets, qu'est-ce que ça veut dire l'idolâtrie, waouh, mais ce sera pour la prochaine. Mais je pense que déjà, on est dans ces passages des transitions. Je me rappelle qu'on avait partagé il y a 3 jours, Dieu avait dit à Josué, 3 jours, dis-le à son peuple qui s'est sanctifié. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous purifie. C'est lui, il est déjà pur. Simplement, c'est de dire, Seigneur, je me purifie. Mais nous, en tant que Français ici, en France, si on aimerait bien, c'est ce que Dieu nous a mis à cœur, de prier et demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu. Non. À Dieu. À Dieu, oui, voilà, à Dieu. Parce que déjà, pour tous les pasteurs qui sont rentrés dans ces mouvements, parce que là, déjà, c'est une piège pour tous les rebelles. Mais aussi pour pas enseigner ce qu'il dit la parole, pour donner la parole fluide, avec de l'eau, parce que peut-être ça fait mal à l'estomac, donc c'est mieux de donner la moitié, parce que sinon après va être mal de ventre. Il faut dire ce que la parole dit, parce que la parole dit qu'on doit manger l'agneau complet. Il est doux, mais à la fin, c'est amer. Mais c'est comme ça, et on doit donner l'évangile complet. Mais aussi qu'il y a des responsabilités, comme aussi il y a des promesses. Mais en même temps, en tant que pays, pour élever des idoles, pour vraiment toujours se planter, de se plaindre, de Se planter aussi, mais autre chose. Oui, si, parce qu'il fait aussi de demander pardon au Seigneur, parce qu'on n'a pas vu vraiment la grâce qu'il y a dans la nation. Et qu'est-ce qui amène le fait, la murmuration aussi, qu'est-ce qui se passe, amène la destruction, un destructeur, parce qu'il le dit en Corinthiens 10. La murmuration amène la destruction. Et la destruction, s'il y a un gouvernement évidemment on ne plaît pas et tout ça, mais c'est Dieu qui a permis. Mais si on n'est pas d'accord, on doit prier. C'est ça notre âme, d'être à la brèche. C'est ce que le Seigneur avait dit. Il a dit, messieurs, mes oreilles sont sont ouvertes à écouter vos prières. Mais il faut rentrer dans la brèche et prier et demander pardon au Seigneur. Parce qu'il y aura vraiment un mouvement spirituel pour la récolte. Mais on doit venir devant le Seigneur et demander pardon pour manger de l'arbre de la science et de la connaissance, de la connaissance et de la mort. Et le pays, Dieu a donné vraiment à la France une clé prophétique. Le pays comme tel, c'est un pays qui a donné le blé, le vin, le pain. C'est la représentation de Christ. C'est la représentation prophétiquement de Christ. Donc, même la bannière, le drapeau, il y a le rouge, le blanc, le bleu. On avait partagé ça, une vision que Christine a reçue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le sang sur la nation. Mais le sang des martyrs, je sais que c'est à l'inverse, mais le sang de Jésus était sur le pays. Et je pense que si on commence à prier et on demande pardon au Seigneur, il vient vraiment avec ce cœur de repentance, parce qu'il dit, si le peuple s'humilie et demande pardon, Dieu va donner la grâce. Et aussi pour cet endroit, on est là, mais aussi sur Tours, on a entendu plein de choses qui parlent sur Tours. Déjà, son Moïse à Tours déjà, il y a un don rédemptif sur Tours. Et avant qu'il soit, ils sont maudits, à Tours. Donc tout ça, si nous, en tant que fils, qui on croit aujourd'hui, qui on croit dans sa résurrection, que Dieu a libéré ces nations, parce qu'il y avait un mouvement des enfants même, remplis de l'esprit, de la jeunesse,
des générations qui se réveillent, qui prophétisaient même la parole de Dieu. Il y a un mouvement, et je pense qu'on est en ce moment, qu'on parle de transition, il y a une génération qui va rentrer. Et il y a des gens qui nous ont précédés, et on va gêner à Hébreu 11, mais nous sommes ces générations qui vont rentrer. Et là, c'est fort parce que quand on voit la course, parce qu'on parle de la course, c'est à nous de rentrer. Tout ce qui est, enfin, nous sommes vraiment la dernière heure, nous sommes la dernière génération qui va rentrer. Jonathan, Fiti, tout bébé, tous sont vraiment vrais qui vont le voir clairement. Mais nous, je sais pas, mais en tout cas, c'est nous de préparer ces générations, c'est nous de nous préparer aussi. Parce que si on croit pas sur ces fondements, si on se fixe pas vraiment, est-ce que Jésus nous a donné comme victoire, on peut être dans deux chaises, combien les circonstances difficiles dans nos vies. On peut douter. Et c'est valable, c'est possible que c'est passé comme ça, c'est pour passer comme ça. Pierre, on a vu plein d'exemples, on va traverser évidemment des preuves. Mais l'épreuve nous amène à notre vérité du cœur. Et ça, c'est bien, c'est bon, c'est agréable. C'est facile de couper les processus de nos vies, de dire non, je passe vite. Non, il faut traverser. Parce que plus tu traverses vite, c'est pour amour que Dieu permet des choses. Pour nettoyer le cœur, mais aussi en même temps pour écouter ce qu'il y a dans le cœur. Pour rentrer dans ces nouveaux mouvements que l'Esprit de Dieu va reverser sur la terre. On va prier pour ça. C'est important je fais un petit aparté tout petit, mais ce que ça nous concerne nous personnellement. C'est ici. ça. Ce qu'elle disait tout à l'heure, beaucoup de gens ont maudit la ville de Tours. On a entendu plein de ministères. Enfin, Dieu nous a permis à chaque fois de les croiser, ça serait incroyable. Tours, ah non, Tours. C'est la mort spirituelle à Tours, il n'y a rien à Tours. Qu'est-ce qui viendrait de Tours? Qu'est-ce qui viendrait Il y a de des Tours? bonnes choses. Et on voit vraiment, je vais vous le dire que c'est vraiment important, ça ne pas pour rien que c'est une région de vin, et de pain et de rois, la ville des rois. Mais rappelons-nous ça, c'est important, et l'ennemi le sait parfaitement. Je ne sais pas si vous savez, il y a deux choses qui se sont passées à Tours importantes. Dans les années 600, environ 600, il y a Saint-Martin de Tours, qui quand même, c'est la première école biblique de toute la France, il y a pendant 200 ans, c'est un truc incroyable, il a créé quelque chose. Bien longtemps après, une autre personne est née qui s'appelle Saint-Martin aussi. Elle est née en Amboise. C'est celle qui a créé la franc-maçonnerie la plus dure qui existe au monde. C'est la plus puissante. On l'appelle la franc-maçonnerie martiniste. Et celle-là, quand tu dis ce qu'il... On en a rencontré en plus. Quand tu dis ce qu'il a fait, ah là là, c'est incroyable. C'est incroyable. On vous parlera beaucoup plus tard. On ne peut pas en parler maintenant de ce que ça veut dire par rapport à Tours. Mais l'ennemi avait bien compris. Hein. Il a dit, ici il y a un truc, moi je vais créer un puits de réveil, mais de l'autre côté, et qui est extrêmement puissant. Hein. On va fermer ici. On va couper ça justement. Mais c'est important de savoir que le fait de prier ce qu'on va prier sur la France, à partir de Tours, du centre de la France, c'est vraiment, ça va avoir un impact. Oui, on a un impact aujourd'hui. Donc Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée. Et pour ces moments, merci Seigneur, parce que tu vas faire vraiment quelque chose en nous. Les mystères de ta parole rentrent dans nous, dans le cœur, toutes les semences, même si ce sont des choses qu'on connaît, Seigneur, qu'on peut avoir une profondeur différente en ces moments, qu'on peut avoir vraiment qui tu es, Seigneur, qu'on te connaît plus, Seigneur. Amène-nous à la profondeur de ce que tu es, Seigneur, de la personne de Jésus, de la personne de la victoire que tu nous as donnée à nous tous en tant que fils et filles de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous appelles, tu nous sanctifies à travers de ta parole. Tu commences vraiment à souffler nos poussières qu'on a eu, même des philosophies, des choses qu'on a mangées, que c'est pas vrai du tout, que c'est contre la parole, mais tu nous amènes à la liberté et tu nous amènes à la victoire parce que tu as vécu déjà, Seigneur.
Merci pour ta gloire qui va se manifester en ce moment sur la terre et sur toutes les choses, sur toutes les familles, sur les enfants, sur les générations, parce qu'on le croit, parce que c'est la parole qui le dit, on le croit. Tu es notre espérance de gloire. Tu es notre espérance, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es venu vraiment comme l'agneau, mais tu viens comme le roi, comme le lion de Juda, qui va rougir, Seigneur, sur la terre. Et sur nous, surtout pour nous réveiller, pour marcher dans sa lumière que nous sommes, Seigneur, et que tu nous as donné au nom de Jésus. Amen. Seigneur aussi, parce qu'on a ta gloire, Seigneur, parce qu'on a tes fils, Seigneur, parce qu'on a la puissance de la résurrection. On peut déclarer aujourd'hui, conformément à la parole, Seigneur, on demande pardon, Seigneur, pour ce pays, Seigneur, et pour cette ville, Seigneur. Amen.